Ok. Hop. Je te dis que je l'ai vue, Myriam. Elle est sortie d'un restaurant à Tel Aviv qui est ouvert le Shabbat. Et ils vendent du cochon. Je te dis que je l'ai vue. J'ai vu Myriam Etoudi sortir d'un restaurant pendant la semaine. Elle avait même un sac dans sa main. Je te promets que je l'ai vue. Non, je te dis que la vérité, c'est pas du lachon hara. Je te promets que c'est la vérité. Ouh là là, t'as une sale tête aujourd'hui. T'as pas eu le temps de te maquiller? C'est sûr que tout va bien. C'est pour ton bien que je te dis ça. Puis t'as grossi, franchement, il faut que tu te remettes vraiment au régime. Maman, je veux plus aller à l'école. J'ai décidé, je ne vais plus à l'école, c'est décidé. Écoute, chez nous, on discutait pas, tu vas dans ta chambre, tu finis tes devoirs, il faut que tu aies ton bac. Il faut que je te montre les nouveaux travaux que je viens de faire à la maison. Ils sont super beaux. Ah, j'aurais jamais choisi cette couleur, mais c'est tellement moche, c'est bizarre ton goût. Scène de vie, hein. Tu sais quoi, mon mari m'a fait une surprise. Chaval à la semaine pour les vacances. Il m'a amené dans un endroit paradisiaque. Il m'a offert un truc de folie. Ah ouais, c'est sympa parce que moi, le mien, il m'a jamais rien fait de ma vie. J'en ai marre. J'en ai marre de ce travail pourri. J'en ai marre de toujours faire la même chose. Oh là là, aujourd'hui, il y avait des super promos à Ikea. C'est jusqu'au 30-31 juillet d'ailleurs, entre parenthèses. Et pourquoi tu m'as pas dit? T'aurais pu me prévenir. Je ne sais pas comment faire. J'ai 30 000 shekels à rentrer demain à la banque. Ton mari, il vient et te dit ça. Comment on répond? Hachem et Hazar, t'inquiète pas, Hachem, il va nous aider. Bon, laisse tomber, tu me comprends pas du tout. Qu'est-ce que je suis bête. Tout ce que je fais, de toutes les manières, c'est laborieux. J'arrive jamais à rien. Alors d'abord, je vous ai mimé quelques petites scènes de vie dans lesquelles on se retrouve toutes, à laquelle on se parle, on parle aux gens et on a l'impression qu'on n'a rien dit du tout. Alors qu'en vrai, ça a une HPA, ça a un impact sur les gens qui est énorme. Et je vais reprendre justement chaque scène de vie que je vais expliquer. D'abord, merci. On peut dédier le cours. Vas-y, vas-y. Je dédie ce cours à deux personnes en particulier. C'est Nissim Ben Clara pour sa réfoua chez les mains. Ok. Il est dans le coma, que Hachem le sorte du coma. Amen, Bezrat sans Hachem. séquelles. Amen. Et sa fille, Laurine Enat Bat Esther. Amen, Bezrat Et Hachem. son fils aussi, Jonathan Shlomo Ben Esther. Amen, Bezrat Hachem, qui voit que des smachot. Bezrat Hachem. Qu'il puisse assister au mariage de ses enfants. Et Amen, amen. Assister à leur Yeshua aussi. Amen, Bezrat Hachem. Alors d'abord, je voudrais remercier Hachem quand même si Baruch Hachem, comme on dit, on est un petit concentré. On est quand même le lendemain de Tisha B'Av et c'est un kiff de pouvoir un peu reprendre les bonnes habitudes, de la simcha, pouvoir écouter de la musique, sortir au théâtre. Je ne sais pas pourquoi les gens ne sont pas arrivés, mais il n'y a que Hachem qui le sait. Merci à Maggie, je sais pas où elle, Maggie et Nadia, je ne sais pas où elle est Nadia. Nadia d'avoir organisé parce qu'elle s'est vraiment démenée. J'aurais voulu qu'il y ait Bezrat Hachem plus de monde, ne serait-ce que pour tout le travail qu'elle a fourni, vraiment. Et merci à vous d'être là, donc applaudissez-vous quand même, d'avoir pris le temps de sortir. Allez-y, un peu plus en train, au moins. Ok, alors le sujet du cours, comme vous avez pu voir, c'est Mathieu, écoutez avec ton cœur. Alors tout à l'heure, j'ai rencontré, c'est quoi votre prénom? Maryse. Elle m'a dit avec ton cœur. On a tendance à faire en général, Mathieu, écoutez, c'est tout de suite avec les oreilles. Non, j'ai choisi exprès avec ton cœur parce qu'on entend avec les oreilles, mais parfois on n'écoute pas avec le cœur le message que la personne, justement, elle a à nous retransmettre. Il y avait un jour un groupe de grenouilles qui étaient dans une forêt et ils passent comme ça, ils marchent, et puis il y en a deux qui tombent dans un trou. Qui tombent dans un trou. Et les copines très sympathiques qui n'arrêtent pas de dire aux grenouilles, écoutez, restez dans le trou, ça ne sert à rien, vous allez mourir, votre faim, elle est là. La première, elle s'allonge, et elle attend sa faim gentiment et tranquillement. La deuxième, elle est là, et puis on lui dit, laisse-toi mourir, c'est bête, tu perds tout ton temps, toute ton énergie, et plus, la grenouille, elle essaie de tout faire pour sortir jusqu'à un moment, elle fait un bond, et elle sort du trou, et toutes les copines lui disent, mais comment t'as fait un truc pareil? Elle fait en fait elle était torche, elle n'entendait rien du tout, et elle a traduit les mouvements de ses amis comme des encouragements. En vrai, tout ce qui se passe dans notre vie, comme par exemple, je te dis que j'ai vu Myriam Etoudi sortir d'un restaurant
à Tel Aviv, ça m'est vraiment arrivé. Une fois, j'étais à Tel Aviv, je voulais aller aux toilettes, ça faisait 1h30 que je roulais. Le seul restaurant que j'ai trouvé, c'était un restaurant ouvert Shabbat qui vendait du cochon. Et le bonhomme me dit, vous avez un kissou sur la tête, il y a un problème de marataïn. Je ne sais pas si c'est... je ne pouvais pas faire autrement, j'ai prié que personne ne me voie. Maintenant, imaginez une personne qui me voit sortir avec un sac de là-bas. La première réaction d'une personne, c'est de dire tout de suite, je te dis que j'ai vu Myriam sortir avec un truc, je n'ai pas inventé. Maintenant, pourquoi Kadosh Baruch Hu il me met dans une situation comme ça si c'est pas pour que moi-même j'apprenne à juger favorablement, parce que je risque moi-même de me retrouver dans une situation où je vais être jugée, et de la manière dont je vais juger, moi aussi je serai jugée. On a tendance parfois à dire ce qu'on pense sans aucun problème. Moi je me rappelle une fois, c'était le lendemain de Pessah, je rencontre une copine dans la montée où j'habite à Bétar, et elle vient et elle me dit « Oh là là, j'ai que t'as mangé du bon koubé à Pessah, Dieu bénisse !» C'est-à-dire devant tout le monde, dans la rue, et je me dis parfois, mais qu'est-ce qu'ils ont dans la tête les gens? Non, bébête, qu'est-ce qui se passe dans leur tête pour qu'ils viennent et ils te balancent quelque chose, c'est-à-dire sans aucune réflexion. La dernière fois, elle est sortie de MAC Maquillage, elle s'est fait un plaisir, elle s'est acheté pour 500 shekels de maquillage, elle s'est maquillée, alors certes, elle avait le teint un petit peu livide, on l'avait maquillée un peu blanc. L'autre, elle la rencontre, elle lui dit « Ah, t'as une sale tête aujourd'hui, ça va ?» Elle vient juste de dépenser 500 shekels de maquillage. Ça m'apporte quoi de dire quelque chose comme ça à quelqu'un? En vrai, la Torah nous invite à se raffiner dans notre manière de parler. Elle nous invite à penser, c'est la différence entre un animal et moi, c'est que j'ai cette réflexion, j'ai cette capacité de prendre du recul par rapport à une situation et de me dire qu'est-ce que ça va m'apporter de dire cette chose-là à cette personne-là. C'est-à-dire que je gagne quoi en fin de compte? Un enfant qui vient et qui te dit « Maman, je ne veux pas faire mes devoirs, j'en ai marre de cette école, je ne vais plus à l'école. » Nous, on nous a appris quand on était petite, tu n'as pas ton mot à dire, tu vas à l'école, sinon tu prends une trécha et c'est tout. D'accord? Aujourd'hui, il y a marqué que les enfants nous font faire teshuva. C'est-à-dire que les enfants nous font faire teshuva, qui nous apprennent en fait à être un petit peu plus à leur écoute. Quand un enfant il vient, il me dit « Maman, je ne veux pas aller à l'école », je dois lui poser des questions. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Écouter avec son cœur, c'est-à-dire que derrière ce qu'il n'arrive pas à exprimer, quand il dit j'ai plus envie d'aller à l'école, ça veut peut-être dire j'aime plus mon école, je m'entends pas avec ma mora, mais les élèves qui sont avec moi, ils sont méchants avec moi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu ne veux pas aller à l'école. Ce qu'on appelle aussi la akshava chiyuvit, écouter positivement une personne. Ça m'est arrivé il y a quelques années, mon mari est venu, il m'a dit Myriam, quand on avait le restaurant, je dois rentrer 30 000 shekels à la banque demain, je ne sais pas comment faire. On m'avait dit une mauvaise femme, c'est une femme qui va dire à son mari oh là là mon Dieu quelle catastrophe, comment on va faire pour payer le loyer, c'est-à-dire que le bonhomme il est en train de couler et au lieu de l'aider à s'en sortir tu l'enfonces. Donc moi en ayant voulu répondre gentiment, je lui ai répondu t'inquiète pas, Hachem ne nous a jamais laissé tomber. Il m'a dit écoute laisse-moi tomber avec ton Hachem, mais maintenant t'arrêtes demain je dois aller à la banque, je dois donner 30 000 shekels, je fais quoi? Et j'ai pas compris, j'ai dit bah alors c'est quoi le truc? J'ai appelé ma rabbinite, elle m'a dit je te pose une question, c'est toi qui dois aller demain à la banque gérer ça. Je lui dis franchement je serais paumée. Elle me dit donc une personne qui vient te dire j'ai un problème, tu peux pas lui dire Hachem il y a hasard puisqu'il a perdu sa émouna à ce moment-là. Alors je lui dis qu'est-ce que je fais? Elle me dit on n'a pas toujours des solutions. Il faut savoir parfois écouter une personne, lui montrer de l'empathie et juste lui montrer que tu es là. Donc une semaine après c'est revenu, là j'ai rien dit. Je lui ai dit en quoi je peux t'aider? Je comprends la situation, je suis impuissante, je n'ai pas de solution, mais s'il y a quelque chose que je peux faire, il m'a dit non, Hachem Yahazor, mais c'est venu de lui. En vrai, c'est d'être capable d'écouter parfois la colère d'un mari, la colère d'une femme, qu'en fin de compte, ça camoufle quelque chose. C'est mettre des mots, M-O-T-S, sur des mots M-A-U-X. C'est-à-dire sur une personne, ce qu'elle ressent, d'arriver à mettre des mots précis. Le problème, c'est que parfois, on ne sait même pas ce que nous-mêmes, on ressent. On est très fort pour dire les vérités des gens, mais on ne connaît pas nos propres vérités. De dire, tu ne me parles pas comme ça. Mais comment je me parle moi à moi-même? Est-ce que je suis assez gentille avec moi-même ou toutes les journées, je suis bête? Ah, je vous ai fait à manger une superbe qui est là, mais je crois qu'elle a brûlé. Pourquoi j'ai besoin de rajouter qu'elle a brûlé? Non, moi je sais que mon mari, chaque fois, sa grand-mère, Mamie Marcel, elle disait toujours, elle est brûlée comme vous l'aimez. C'est-à-dire qu'elle a brûlé, de toute façon elle ne va rien changer, maintenant elle est brûlée. Mais rajoutez comme vous l'aimez. Donc ces enfants, ces petits-enfants, ça, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Le goût brûlé de Mamie Marcel. Donc quand je viens et que je propose quelque chose à quelqu'un, je dis mais je suis bête, mais j'ai raté et je ne sais jamais quoi faire. Il faut savoir que notre meilleur ami, c'est nous-mêmes. Notre pire ennemi, c'est nous-mêmes aussi. La personne qui nous fait le plus de mal, c'est pas les gens, c'est nous. Les gens, quand ils nous parlent mal, c'est parce que nous-mêmes, on se parle mal. On n'a pas assez de respect et d'estime de soi. Donc en vrai, ce qu'on est méchadère, ce qu'on fait sortir de l'extérieur vers l'intérieur à l'extérieur,
c'est que parce que je me manque de respect, donc forcément, bah, les gens qui sont en face de moi vont me manquer de respect. Donc j'ai tendance à dire, tu ne me manques pas de respect. Mais en vrai, c'est, je dois me parler à moi-même. Est-ce que moi, je me respecte à moi-même ? Donc quand je m'entends mal me parler, d'arrêter ce discours parce qu'il ne m'apporte rien. Je suis une mauvaise mère, je suis une mauvaise femme, il ne m'apporte rien. Non, c'est comment je vais faire pour être une meilleure maman. Par exemple, en hébreu, une question se dit « She'ela ». Sha'al et Hachem. Pose la question à Hachem. Mais ça se dit aussi Sheol. Sheol, c'est quoi ? C'est le Guéhinnom, c'est ce qui te tire vers le bas. Pourquoi je galère ? Pourquoi ma vie elle est comme ça ? Ce genre de questions en fait qui nous apportent strictement rien. Une copine elle vient, elle te dit je viens de faire des nouveaux travaux, viens voir. Il y a des gens qui n'ont pas leur lampe dans leur poche. Oh, mon Dieu, c'est quoi cette couleur ? Jamais j'aurais fait une couleur pareille. Il est où le Mazal Tov ? Il est où tu trachi ? Pourquoi je me mets mon moi en avant ? Quel rapport ? C'est ma maison. Pourquoi j'ai besoin de dire que moi je n'aurais jamais fait pareil ? Mais Kilou, ça m'apporte quoi et ça lui apporte quoi ? Non, j'ai fait, je peux juste lui dire Mazal Tov. Non, je pense que c'est pas mon goût, bah garde-le pour toi. Ça sert à rien de dire un truc pareil. Quelqu'un qui m'a dit j'ai acheté un nouveau canapé Ikea, il était en super promo. Titrabèche, titrachi, qu'est-ce qu'on dit ? Et pourquoi tu m'as pas dit ? Ah oui, elle allait se connecter Facebook tout de suite. Sachez que je suis en train d'acheter un canapé chez Ikea. Venez voir, c'est en super promotion. Non mais franchement, Bémet, à l'époque ça n'existait pas. Donc maintenant, un mari qui vient ou une femme qui vient et qui dit je ne supporte plus mon boulot, il est pourri. En général, écoute, il n'y a pas le choix, il faut ramener Parnassa. C'est-à-dire que je n'écoute pas la personne avec mon cœur, je l'écoute avec Tachles. On nous a appris on nous a appris à faire, à être, à faire ou à savoir, mais on ne nous a pas appris à être. C'est-à-dire que quand la personne dit je ne supporte plus ce boulot pourri, elle sait très bien qu'il y a une Parnassa à ramener. C'est qu'elle est en train de te dire j'ai besoin que tu m'aides à trouver une solution, je ne vais pas pouvoir tenir encore longtemps dans ce travail, viens on essaie de s'asseoir ensemble. Maintenant il faut être assez fin pour entendre derrière ça et on l'apprend à Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la force de l'Eid Bodedout ? C'est d'être capable de parler à Hachem, il ne te répond pas, enfin il répond à sa manière, hein, mais il ne te répond pas comme un être humain, tu lui parles, et en fait en lui posant, tu fais question-réponse, c'est toi qui arrives à tes propres solutions. Et en vrai, à Kadosh Baruch Hu, c'est exactement la même chose. Donc en vrai, quand une personne elle vient et te dit je ne supporte plus mon boulot, ok, qu'est-ce que tu aurais voulu faire dans ta vie ? Qu'est-ce que tu proposes ? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire ? Voilà, si tu n'étais pas limité par ci ou par ça. C'est amener la personne en fait à ses propres solutions sans lui dire écoute, il n'y a pas le choix, il faut une parnassa Nekuda. Ouais, il faut une parnassa. Il y a des gens qui, jusqu'à la fin de leur vie, ils n'ont jamais fait quelque chose qu'ils aimaient parce qu'il n'y avait pas le choix. Ok. Maintenant, de la même manière que la guerre, ça s'apprend, la paix, ça s'apprend aussi. On nous a conditionnés à la guerre, les miklatim, les trucs, il faut faire attention, mais on ne nous a jamais conditionnés à la paix. Or, quand on fait dans la Mida, Osé, Shalom et Moua, qu'est-ce qu'on fait ? On recule de 3 pas en arrière. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on dit ? Osé, Shalom, c'est-à-dire pour faire la paix avec les autres, il faut être capable de prendre du recul par rapport à la situation. C'est pour ça qu'on recule de 3 pas. Quand on a la tête dans le sac, on n'est pas capable de faire la paix. Le mot Shalom, c'est-à-dire du mot Shalem, pour être en paix d'abord avec les autres, il faut être en paix avec soi-même. Il faut savoir que chaque petit mot gentil qu'on va se dire, chaque mot mahma'a, compliment, qui vient du mot cham, la chaleur en hébreu, et moach, le cerveau, c'est que quand on fait un compliment à quelqu'un, on peut lui sauver sa vie. On est au lendemain de Tisha B'Av. C'est terminé, mais c'est pas terminé. C'est-à-dire que de chaque fête, quand on sort, on doit prendre, et il a appelé Moed, Tisha B'Av, on doit prendre ça en se disant, Tachles, qu'est-ce que je fais pour faire venir la Géoula ? C'est pas qu'il ou bon, j'ai jeûné, j'ai pleuré, vivement je comptais les heures pour prendre mon café au lait, mon boulot ou ma citronnade, en me disant quand est-ce que ça va se terminer parce qu'elle est lourde cette période. Non, c'est Tachles, qu'est-ce que je vais faire pour participer au projet de la Géoula. Il faut savoir que comme Hachem a créé le monde avec la parole, il a aussi détruit avec la parole. C'est-à-dire que je peux construire, sauver la vie d'une personne avec seulement un mot. J'ai déjà raconté cette histoire de cette fameuse femme qui était à Yerushalayim, elle était à côté d'un accident de voiture qui était que Dieu préserve Ketlani. Et ils ont déclaré la Nahaget, la conductrice, morte et les gens blessés. Donc elle était à côté, elle s'est dit si déjà je suis coincée dans un embouteillage, autant faire un Télim. Elle s'est arrêtée, elle a fait son Télim et une demi-heure après, donc ils ont ouvert la circulation. 3 mois après, elle reçoit un coup de téléphone de cette femme. Elle lui dit bonjour, je suis celle qui était morte dans l'ambulance.
Alors bon, c'est un peu flippant parce que tu te dis, c'est pas c'est toi qui es vivante ou qui est morte. Mais dès là, elle dit comment ça? Mais si tu étais morte, elle dit oui, j'étais morte cliniquement. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Et j'ai repéré ta plaque d'immatriculation. Et sache que quand tu t'es arrêté pour faire des télim, tes mots, ils sont montés jusqu'en haut et ils ont décidé que Maneshama redescendra en bas. Combien de fois on reçoit pour Nissim Conforti. Voilà, Bezrat Hachem, qu'on est tous arrivés Mzelazé et que quand on fait parfois un télim, ça nous arrive à nous, c'est pas pour rien. D'accord, c'est toujours réfléchir à l'impact de mes mots. J'ai l'impression parfois, ça va, j'ai rien dit. C'est pas vrai, il y a des fois un mot méchant, c'est pire qu'une paire de claques. Et parfois un mot gentil, tu peux redonner la vie à quelqu'un. C'est vraiment Mechaye Ametim, c'est refaire vivre une personne. Donc la paix, ça s'apprend exactement que comme la guerre, ça s'apprend. Le fait de chercher la paix, de chercher le shalom, ça nous rend responsables. Comment ça se dit la responsabilité en hébreu? Acharayut. Comment ça s'écrit? Aleph, Chet, Resh, Yud, Vav, Tav. Aleph, il y a quelqu'un là-haut qui s'appelle Hashem Echad ou Shmo Echad. Ach, l'autre c'est ton frère, t'es pas toute seule. Acher, il y a quelqu'un d'autre à part moi. Acharay, il y a quelqu'un d'autre derrière moi. C'est ça la responsabilité. D'arriver à comprendre que je vis pas ça, je peux pas me dire oh ça va, je lui dis quoi Bessachakol? Qu'elle avait grossi, ça va, c'est pas la fin du monde. Non, parce que quand je fais le shalom sur le monde entier. J'impacte le monde entier. Mais quand je fais de la peine à quelqu'un, j'impacte le monde entier puisqu'on dit que Kol Olam Nivra à la Bishvili. Le monde y tient que grâce à moi, donc grâce à toi aussi. Donc je dois faire hyper attention. Donc quand je vais dire quelque chose, c'est quoi le but? Qu'est-ce que je cherche à savoir par ça? Ça me permet aussi d'avoir de la discipline et de la persévérance dans ce que je fais. C'est-à-dire que quand je décide par exemple de peser mes mots, d'accord? C'est pas pour rien qu'on dit kavod, respecter, ça vient du mot kaved, lourdeur, mais ça vient du mot aussi, c'est-à-dire que c'est un poids, c'est comme un mishkal. Je pèse chaque mot, parce que je sais qu'avec un mot gentil, je peux redonner de la vie à quelqu'un. Maintenant, il faut savoir que quand j'impacte sur le monde, Rav Salanter, il disait, tu peux pas changer le monde entier, tu peux te changer ton monde à toi. Mais quand tu as changé ton monde à toi, tu as changé ton monde entier. C'est difficile parce qu'on a souvent peur de le faire. Et pourquoi? Pourquoi on a peur de changer? Parce que c'est toujours on ne se sent pas soi-même. Bien fait. Parce qu'on sort de notre zone de confort. À moi, la rancune et la colère, ça me caractérise. Et une fois dans une situation, j'ai décidé de baisser la tête. Mais après, je me suis dit, oh là là, mais mon Dieu, je me sens pas moi-même, quoi. C'est horrible. Oui, parce que tu es habitué à certains schémas négatifs. Exactement. Et en fait, tu te retrouves dedans. C'est sortir de ta zone de confort, en fait. C'est très inconfortable de changer de toutes les manières. Comme faire son alia, ce qu'on parlait tout à l'heure. On perd nos points de repère. Mais c'est pour quelque chose de meilleur. On ne va pas rester très longtemps dans cette zone d'inconfort. C'est comme quelqu'un qui s'habitue. Moi, j'ai appris, enfin, comme en France, on nous a habitués à parler de manière très négative. Est-ce que vous n'auriez pas une baguette? Est-ce que vous n'auriez pas l'heure? C'est-à-dire que c'est hyper négatif en vrai, c'est une forme qui est négative. Et en fait, de changer cette manière de parler, c'est pas évident au début. Mais quand tu changes ta manière de parler, après, tu n'as plus envie de parler de manière négative. Quand tu es dans le shalom, la recherche du shalom, et vous, talmidim shalom, roev shalom, verodev shalom, c'est rechercher le shalom parce que ça ne fait pas partie de nous. À un moment, quand on a acquis cette mida, on ne peut plus parler de manière négative. Moi, c'était ma première leçon que j'ai appris quand je suis arrivée en Israël. J'étais partie à la Macolette. Je lui ai dit, Aïm yesh lachem couscous, aïn lachem couscous, aïn lachem pasta, aïn lachem halal. Il m'a dit, lo, aïn li kloum. Je lui ai dit, est-ce que vous n'avez pas de lait, vous n'avez pas de couscous? Il me dit, alors je lui ai dit, mais alors vous vendez quoi? Il me dit, non, mais je vends tout. Alors, je lui ai dit, après tu me dis que t'as pas. Il me dit, non, c'est toi qui m'as dit t'as pas. Aïn lachem edze, aïn lachem edze. Et j'ai compris de ça, je vous parle de ça il y a 23 ans. J'ai compris ça, je me suis dit, tu vois, en fait on doit apprendre, c'est comme tu dis à un enfant, pourquoi tu as jeté ton cartable dans le salon? Mais c'est pas ce que je veux lui dire, c'est je voudrais qu'il range son cartable dans la chambre. Donc on s'est habitué, parce qu'on n'a pas le temps de s'arrêter aussi, de formuler de manière à ce que on va obtenir aucun résultat. Donc la manière dont je vais formuler, le but, comme j'ai expliqué à Kala, je lui dis la fin ne justifie pas les moyens. C'est parce que tu veux obtenir quelque chose de ton mari que ça te donne le droit de lui parler comme tu as envie. Akadash Baruch Hu, quand il a attrapé Adam Arishon en train de fauter, il y a pire que la faute de Adam et Chava. Ils étaient parfaits. Ils avaient le droit de manger de tous les arbres du Gan Eden, sauf un. La seule chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mangé exactement ce qu'il ne fallait pas. Il y a pire que ça, ils ont amené le monde à rien, du rien, de l'obscurité totale. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Ayeka, où tu en es? C'est-à-dire, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il ne va pas le surprendre en plein flagrant délit. Et déjà, il a eu peur, il a accusé tout de suite Rava en disant non, mais c'est la femme que tu m'as donnée. Et il lui dit Hachem, prends ta responsabilité. Et en vrai, c'est la même chose. Quand je veux dire quelque chose à mon fils, à ma fille, à ma mère, à ma belle-mère, à ma belle-fille, à mon genre, l'homme échané, je me dis
qu'est-ce que je veux lui faire passer comme message? D'accord? Un message de paix ou un message de guerre? Je rentre en conflit avec toi parce que je veux obtenir. Regardez combien de temps on arrive à rester à écouter une personne sans sauter de sa chaise en disant non mais je pense que. Très peu de temps. On a beaucoup de mal parce que notre ego il est là et on voudrait faire brandir le drapeau j'ai raison. Mais comme on dit, si tu veux être heureuse, tu ne peux pas chercher à avoir raison. Ça ne sert à rien. D'accord? C'est de venir de me dire combien de temps je suis capable d'écouter l'avis de quelqu'un sans dire l'écouter, simplement l'écouter. Je peux ne pas être d'accord. Hier, je parlais avec mon fils le grand. Il me disait des trucs, j'étais pas du tout d'accord avec ce qu'il disait, mais être capable de l'écouter jusqu'au bout. Et à un moment, par exemple, je lui ai dit, je te demande un truc quand tu arrives à la maison, c'était par rapport à la religion. Je lui ai dit, voilà, je te demande cette chose-là. Et je lui ai dit, ça va, c'est pas compliqué ce que je t'ai demandé. Il me disait, toi, tu crois que c'est pas compliqué. Mais pour moi, il n'y avait rien de waouh. Il me dit, mais respect. Et je ne comprenais pas ce qu'il me disait au début. Il me disait, mais respecte-moi. Je t'ai dit que c'est compliqué pour moi. Et moi, dans ma tête, c'est tellement petit ce que je lui demande que ça va, tu me prends la tête pour. À la fin, je me suis dit, mais non, tu te trompes, Myriam. À la fin, je lui ai dit, ok, alors peut-être que c'est compliqué, mais je te demande quand même de respecter. Je ne suis pas à ta place, donc je ne comprends pas. Mais il m'a fallu bien une demi-heure de discussion pour baisser la tête et essayer d'entendre, d'écouter ce qu'il avait à me dire en me disant, mais même si tu ne comprends pas, mais entends au moins mon avis. Vous savez comment c'est dur? Le ego, il est là, il te dit, mais non, mais il raconte n'importe quoi, c'est rien ce que tu lui as demandé. Mais il a un message à te faire passer. Écoute, essaie d'écouter. Maintenant, pour essayer de changer de manière de regarder les choses, il faut changer de logiciel. Donc Naomi, on sort la clé USB avec toutes les mauvaises informations, on va rentrer une nouvelle clé USB et on va taper des nouvelles informations. Se déconditionner, déjà par rapport à ce qu'on a appris, avec les gens, on a appris à être soumission, dominance ou domination? Dominant, voilà. Critique, d'accord? La critique constructive, c'est pour ton bien. Sauf que la critique en hébreu se dit bikoret, c'est les mêmes lettres que kever, enterré, d'accord? C'est très bien, on enterre les gens avec la critique, mais c'est juste pour son bien. D'ailleurs, les gens en général, ils se rappellent de dire que les gens étaient bien qu'au spédim des gens. Oh, c'était quelqu'un de super bien, bah merci, ça aurait été sympa de lui dire quand il était. L'énergie qu'ils auraient pu mettre pour complimenter. Justement que quand il est mort, oh là là. Voilà, Toda Rabba. Combien d'énergie on met dans les disputes? Combien d'énergie on perd à se disputer? Mais si on prenait la même énergie, on la mettait pour faire le shalom, je vous assure que c'est exactement la même chose. C'est comme le Rav Shri dit toujours, c'est la même énergie qu'on prend pour chercher une solution que de regarder le problème. En se disant encore un problème, c'est exactement la même énergie qu'il faut pour trouver une solution que de régler un problème.